Première étape de la tournée, Doumé dans la commune de Savalou. Ici, la délégation a visité le site du marché à bétail. Les travaux sont visiblement achevés dans le délai requis et le maître d'ouvrage rappelle les caractéristiques du site. Nous avons une clôture de 600 mètres linéaires. Par ça, nous avons le bloc administratif équipé d'un bureau, d'un magasin et sur une salle de réunion. En face de nous, nous avions le champ solaire qui alimente le château d'eau de 10 mètres cubes. En dessous du château, nous avons le local technique du château. En face de nous, nous avons la guérite d'entrée. La suite, une visite guidée du site. Bloc administratif, latrines, douches, robinets, abreuvoirs, quais d'embarquement et de débarquement ont été visités. Il reste quelques compléments pour la finition de ce marché. Les travaux complémentaires n'ont pas encore été totalement évalués parce que tout à l'heure, nous venons de constater qu'il faille étendre l'adduction d'eau ou bien avoir des points de puisage pour l'hygiène et l'assainissement au niveau des latrines et des douches pour faciliter l'usage aux usagers ici. Il était nécessaire, avec les doléances, qu'un poste vétérinaire soit construit, qu'un parc de mise en quarantaine soit aménagé et construit, un parc de mise en attente également à côté du quai d'embarquement et de débarquement, des lampadaires évalués à 10 pour l'éclairage du site. Le partenaire s'est dit satisfait de ce qu'il a vu. Il s'est néanmoins enquéri du mode de gestion du marché. Un bureau de 11 membres gère le marché en collaboration avec la mairie de Savalou. Les bénéficiaires visiblement comblés ont remercié le PADAC et ses partenaires. La réception de ce site pourrait avoir lieu en mars. Cap sur Savalou Centre. Ici, c'est l'aire d'abattage d'Agbado qui est visité. Même exercice, présentation de l'abattoir, tour de contrôle et observation sur l'ouvrage. Sur des questions du partenaire et de quelques membres de la délégation, les bénéficiaires se sont expliqués sur la gestion financière, le traitement des déchets, le transport des bêtes et l'hygiène sur le site. Les bouchers d'Agbado ont témoigné leur gratitude tout en formulant quelques doléances et reconnaissances repris par le chef d'arrondissement d'Agbado. Les partenaires aussi, je les félicite et au moins de remercier le pont qui rentre dans l'abattoir là, de refaire ça quoi, pour que si leur viande ne tombe pas, pour que ça prenne des sables partout quoi. Dernière étape de la tournée de ce vendredi, la commune de Bantais. D'abord, le site d'étuvage de riz au Koutaossé. Ce site est déjà mis en service depuis 3 mois avec une dizaine de femmes qui y travaillent chaque mardi. La mission a visité les unités de transformation avant de tenir une séance de questions-réponses avec les membres de la coopérative Kassemi. Plusieurs questions liées au fonctionnement du site ont été abordées: comptabilité, ravitaillement, organisation du travail, crédit et ce n'est pas tout. Globalement, le travail se passe bien, mais le chargé du projet a insisté sur le suivi des activités de la coopérative et les outils de gestion. La première journée de la mission a échoué sur le site d'élevage Bénédiction Plus, toujours dans la commune de Bantais. Ici, le jeune entrepreneur élève une variété d'espèces. Il est installé sur fonds propres depuis 4 mois, mais bénéficie aussi de l'accompagnement du PADAC. J'ai bénéficié d'un bâtiment, d'un forage et les équipements aussi. Le bâtiment a été réalisé à 100% déjà et on a commencé l'exploitation. Mais en ce qui concerne le forage, c'est en cours de réalisation. Et le forage a été fait, c'est positif. Mais il reste le château à placer pour pouvoir actionner l'eau et commencer par l'utiliser. Nous remercions beaucoup PADAC pour tout l'effort qu'il a fait, l'accompagnement qu'il a fait aux agriculteurs de la commune ou bien du département, j'allais dire. Avec lui, la mission a abordé des questions liées au financement, au personnel, à la vente et aux objectifs. En fin de journée, le coordonnateur du PADAC s'est dit satisfait de ce qu'il a vu et entendu, en dépit de petits réglages qui restent à parfaire. C'est avec satisfaction que nous avons mené cette activité. La satisfaction est grande et cela est dû au fait que, d'abord, pour les infrastructures que nous avons visitées, nous avons constaté que
l'entrepreneur a réalisé les travaux en respectant vraiment le délai. La qualité du travail aussi était là. Et nous avons tous constaté que le travail qui a été fait était de très bonne qualité. Quand même nous avons noté aussi bien à Doumé qu'à Gbado qu'il y a encore des compléments à faire. Nous avons visité aussi des réalisations à Banté chez les femmes étuveuses. Là aussi, ça a été une satisfaction. Les femmes sont effectivement en activité et les activités se déroulent normalement et très bien. Et nous avons constaté que les femmes peuvent faire mieux. Les conseils qui ont été donnés sur cette base-là en mettant l'accent sur la gestion ou bien l'utilisation des outils de gestion et le suivi. Nous avons pu terminer la journée avec la visite de l'unité d'élevage de M. Omofa à Banté. Là aussi, nous avons constaté que c'est un jeune qui se débrouille à merveille, étant donné que fondamentalement, il n'est pas de cette formation. Mais à l'arrivée, on a constaté que de belles choses se font ici. Mais le hic ici, c'est que il y a la contrepartie qui n'est pas totalement mobilisée. Il a fait 50% de mobilisation et il a donné l'espoir que le reste 50% sera mobilisé très très rapidement. Voilà un peu ce qui s'est passé et je peux dire que c'est à l'actif des différents acteurs que je remercie au passage et les encourage pour qu'on puisse continuer davantage. La tournée se poursuit le samedi 16 janvier 2021 dans les communes de Dassa et de Glazoué.